Hello les Nakama, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a une super séance. Là ça va être intense, on va avoir un travail en fractionné. Il y aura toujours 5 minutes de travail et 2 minutes de récup. Pendant les 5 minutes de travail, il faudra vraiment donner le maximum parce qu'on va être sur des formats en AMRAP, donc des AMRAP de 5 minutes, un maximum de reps et un maximum de tours en 5 minutes. Voilà la mission du jour. On enchaînera avec donc 10 overhead lunge, on a une charge au-dessus de la tête et on viendra faire des fentes alternées, il y en a 10 au total. On enchaîne avec 10 up and down et des jump over the load. Donc on fait un up and down et on saute par-dessus notre charge. Max de reps, max de tours de ces deux mouvements pendant 5 minutes. Ensuite on aura 2 minutes de récupération, donc là ça fera vraiment du bien, ça fera baisser un petit peu le cardio et on repart. Cette fois-ci on change de mouvement sur le deuxième AMRAP. On aura 10 incline and jerk et 10 push-up. Incline and jerk avec notre charge, donc je suis en suspension, j'amène la charge au niveau des épaules et je presse pour venir au-dessus de la tête. Ici, on viendra alterner entre chaque répétition. Pour ceux pour qui on a une KB, on pourra faire 5 et 5. Il y en a 10 à faire. Une fois qu'on a fini les 10, on part sur 10 push-up, donc 10 pompes. Même principe pendant 5 minutes, max de reps et max de tours. On enchaîne ensuite avec 2 minutes de récup. Encore une fois, elles font du bien pour terminer sur un AMRAP de 5 minutes qui est le même que le premier, donc des overhead lunge et de up and down over the load. Pour ça, on va revoir les mouvements ensemble avec Mylène. Donc, on va prendre une KB où on va commencer par les overhead lunge. Donc, pour les overhead lunge, on monte la charge en contrôle au-dessus de notre tête. Le but, c'est de garder, bouge pas, reste en position basse, super. On veut vraiment garder le bras bien verrouillé. Ici, la charge fixe au-dessus de la tête. Ceux qui ont des haltères, pareil, bien verrouillés, le bras collé au niveau des oreilles. Sur la fente, on fait attention à une chose, on doit garder le genou bien aligné avec la cheville. Okay, on ne veut pas avoir le talon qui se décolle. Et on vient se propulser en arrière, super. Ensuite, on change de jambe. Voilà, donc vous pouvez faire à chaque tour, garder la charge dans la même main, mais par contre, on alterne au niveau des jambes. Okay, après, de round en round, vous changez de main au-dessus de la tête. Donc, on commence avec les overhead lunge. Ensuite, on pose notre charge au sol. On va venir faire des up and down et sauter au-dessus. Donc, up and down, je pose les paumes de main à plat. Je suis bien gainé en planche et je me redresse comme un burpee, les talons bien à plat. Et maintenant, je dois sauter au-dessus de ma charge. Et j'enchaîne. Ok. Et on saute au-dessus de la charge. Super. Pour ceux qui ont des KB, contrairement à l'haltère, donc la KB avec la hanche, c'est un peu plus haut. N'hésitez pas à sauter face à votre KB parce qu'avec la fatigue, ce serait dommage de se taper les pieds dedans. Okay. Donc pendant 5 minutes, max de reps et max de tours là-dessus. Ensuite, on aura du incline and jerk et des push-ups. Incline, donc on se redresse, on a fait un deadlift, j'ai la charge dans une seule main et je viens amener là-bas la charge au niveau des épaules et pousser. Ok, alors par contre, sur le incline and jerk, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir la hanche sur le dessus. J'ai la hanche ici, au niveau de l'épaule, tu vois. Tac. Ok. Donc, vas-y, regarde, je vais montrer. C'est vrai qu'avec une KB, c'est pas évident. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est atterrir avec la KB ici. Nous, avec une KB, on veut venir avec la hanche en fait au niveau du menton. Et ensuite, on presse. Pour ceux qui ont des haltères, c'est plus simple. On arrive rapidement à amener la charge aux épaules et on presse. Petite particularité là-dessus. Ensuite, on a 10 push-ups. Donc, 10 pompes. On est bien gainé en planche. Et on va amener la poitrine au sol en contrôle. Super. Si ça, c'est compliqué pour nous, on peut passer sur les genoux directement et on amène poitrine au sol et on presse. Et si les push-ups classiques, c'est difficile aussi, on peut diminuer l'amplitude, super, et on se redresse. Par contre, on fait attention à toujours bien garder le dos droit sur celui-ci. Ok, pareil, même principe, max de reps, max de tours en 5 minutes de ces deux mouvements. Et le dernier, c'est le premier. Donc on repart, overhead lunge et up and down, over the load. Ok, donc là, 3 AMRAP de 5 minutes où il faudra mettre de l'intensité. Pour se préparer là-dessus, ce qu'on vous propose, c'est un petit warm-up avec 3 tours. On va faire 3 exercices. À chaque fois, il y a 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Le but, c'est d'augmenter progressivement l'intensité. Premier mouvement, on a des hands to toes. On vient se mettre en planche. Et avec la main droite, je vais aller toucher la pointe de pied gauche. Avec la main gauche, je vais aller toucher la pointe de pied droit. Et on enchaîne là-dessus pendant 20 secondes. Ensuite, on a 10 secondes de récup. On va enchaîner avec des air squats. Donc sur les air squats, on fait attention à bien garder les talons au sol, les genoux vers l'extérieur et surtout le buste bien droit. Okay, on y va tranquillement. En 20 secondes, on devrait être capable de faire entre 7 et 8 répétitions sur le premier tour, mais tranquille. Ensuite, on a du up and down. Donc on y va tranquillement. On a vu le mouvement tout à l'heure. On se redresse, super. Celui-là, il va nous activer bien les épaules. Il va nous faire monter le cardio aussi gentiment. Et on termine avec des fentes alternées à vide. Donc là-dessus,
On a vu les fentes tout à l'heure, même principe, on a le pied bien à plat et on se propulse en arrière, ok, pour bien échauffer chaque jambe. On va utiliser pendant le WOD, mais avec des charges externes. Ok. Donc, prenez le temps de bien vous échauffer sur cet entraînement, surtout au niveau des épaules. Et faites monter votre cardio avant parce que 5 minutes, on va pouvoir faire des tours. Idéalement, on veut viser 3 tours et demi, 4 tours même, voire plus pour ceux qui ont un bon conditionnement. Donc, faites bien monter votre cœur avant ça et on se lance. On espère que ce WOD vous plaira et on se retrouve très bientôt pour un nouveau WOD tous ensemble les gars. Ciao.